Bienvenue dans Entreprise et Innovation. On va parler des entreprises digitales, évidemment dans cette rubrique, plus particulièrement d'une société dont on parle beaucoup dans cette émission, c'est eToro, la plateforme de trading en ligne. On en parle ce matin avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro France. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors on va faire un petit peu le tour des actualités, des copies portfolio, vous allez nous raconter tout ça, mais juste avant, un petit rappel de ce que propose la plateforme eToro depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, tout à fait. Alors eToro, effectivement, a plus de maintenant 13 ans d'existence, a été fondé en 2007. Effectivement, eToro, nous sommes le leader du trading social. Alors qu'est-ce que c'est le trading social ? Eh bien, c'est tout ce qui se rapporte. eToro fonctionne comme un réseau social, mais appliqué au trading. Donc, les utilisateurs vont pouvoir échanger sur leur stratégie, échanger sur les informations financières qui les intéressent, et ensuite se copier mutuellement. Et c'est là vraiment la nouveauté en fait qu'on propose par rapport, on va dire, à la concurrence, c'est-à-dire que nous pouvons, grâce à une fonctionnalité que nous avons mis en place il y a maintenant plus de 10 ans, copier les meilleurs traders. Donc ça permet à tous ceux qui n'ont pas forcément l'expérience ou le temps de trader, eh bien d'avoir des performances similaires aux meilleurs traders de la plateforme. Ensuite, on est également, bien évidemment, comme toutes les plateformes de trading en ligne, nous proposons tous les services, à savoir toutes les excusez-moi, les actifs, pardon. Oui, les actifs. Les actifs, que ce soit donc les actions, bien évidemment, on propose plus de 1500 actions sur la plateforme, les devises, mais également les matières premières et les crypto-monnaies. Donc on a vraiment un éventail très large d'actifs proposés sur la plateforme. Alors justement, Antoine, vous parliez à l'instant des devises. On va se focaliser maintenant sur un des termes techniques qui s'y apparentent, ce sont les spreads. On observe d'ailleurs une réduction des spreads sur les marchés. Voilà, alors c'est vrai que donc ça vient en continuité de l'offre que nous avons mis en place il y a plus d'un an, c'est le 0% commission sur toutes les actions. Donc je rappelle brièvement, ça permet, si vous investissez dans les actions, d'avoir vous ne payez aucun frais, donc aucun frais de transaction, etc. Et donc là, dans cette continuité de réduction de coûts, on a mis en place donc la réduction des spreads sur les devises. Alors, qu'est-ce que c'est que le spread ? Le spread, c'est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. Là, vous pouvez voir sur l'écran que, par exemple, le cours d'achat de l'euro-dollar est à 1,1812, sachant que le cours de vente est à 1,1811. Donc, en fait, on a réduit finalement cette différence entre le cours d'achat et le cours de vente, ce qui va permettre finalement aux investisseurs de moins payer de frais, et du coup on a réduit nos spreads sur les 10 principales paires de devises. Donc comme vous le voyez sur le tableau, par exemple sur l'euro-dollar, le spread est passé de 3 à 1, sur le dollar yen on est passé de 2 à 1, sur donc la livre sterling dollar on est passé de 4 à 2, dollar contre franc suisse 3 à 1, donc 3 à 1,5 pardon. Donc du coup on a à peu près une réduction de 50%, voire plus, sur la majorité des spreads. Et ça, c'est assez considérable. C'est vraiment un effort qu'on a voulu mettre en place pour que nos utilisateurs, nos traders, payent moins de frais et soient plus rentables in fine. Voilà, ça c'était la réduction des spreads. Maintenant, on va s'intéresser à un autre atout de la plateforme eToro. Vous l'avez dit en introduction, c'est la possibilité de copier les portefeuilles d'investisseurs influents sur la plateforme à travers donc ces copies portfolio. Alors concrètement, à quoi ça correspond ? Voilà, alors c'est vrai que le monde de l'investissement est en train de changer, c'est notamment dû bien sûr aux avancées techniques et aux progrès technologiques. On le voit d'ailleurs avec l'histoire des fintech, les banques en ligne, les robo-advisors, et c'est vrai que l'individu reprend un petit peu la main sur son argent, sur son compte bancaire. En plus, la crise sanitaire a accéléré ce processus de digitalisation de l'investissement, et c'est vrai que maintenant depuis 3 ans, nous avons mis en place les copies portfolio. Donc eToro, on a voulu se positionner comme un disrupteur de la gestion d'actifs traditionnels et créer des portefeuilles thématiques. Dans des thèmes finalement qui ont selon nous des potentiels de croissance très importants dans l'avenir.
Alors contrairement aux sociétés de gestion traditionnelles, il n'y a ni frais d'entrée ni frais de gestion. Donc c'est vraiment des portefeuilles d'investissement qui sont à bas coût, et les copies portfolio sont structurées comme des véhicules de placement à moyen long terme. C'est-à-dire, on préconise un investissement entre 3 et 5 ans. Vraiment, c'est l'horizon de temps qui est préconisé. Et donc, sur le site, on peut retrouver différentes catégories d'investissements qu'on appelle thématiques. On vient de le voir sur le slide. On a notamment, il y a l'alimentaire. On parle souvent aussi du côté médical, aussi le cannabis médical d'ailleurs qui est très en vogue. Et puis là, on va parler d'un copy portfolio, un autre copy portfolio, c'est le cloud computing. Alors déjà, à quoi ça correspond le cloud computing ? Alors, c'est vrai que le cloud, c'est un mot obscur un petit peu, qui est apparu à la fin des années 2000 et qu'on utilise de plus en plus souvent aujourd'hui. Mais c'est vrai que le cloud a changé énormément d'aspects dans notre quotidien. Alors, déjà, on l'utilise, par exemple, ça a permis le télétravail, en fait. C'est vrai que le Covid-19 a transformé le paysage du monde du travail, et de plus en plus de sociétés aujourd'hui et d'employés pensent à travailler de chez eux. Et donc, grâce à la technologie du cloud, maintenant, on peut le faire. On a aussi la montée de l'intelligence artificielle, qui grâce au cloud peut progresser, puisque effectivement l'énorme stockage de données que permet le cloud, l'intelligence artificielle en a besoin. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle dans de nombreux secteurs, par exemple la santé, la distribution ou même les services financiers, on a besoin de cette technologie. On a aussi les voitures autonomes qui génèrent une extraordinaire importante base de données qui doit être stockée et analysée constamment, et ça c'est grâce évidemment à la technologie cloud que c'est possible. Tout ce qui est vidéo en streaming aussi, maintenant aujourd'hui vous pouvez télécharger des épisodes, des séries, des films en temps réel, et ça c'est grâce à la base de données du cloud. Et pour terminer, on a aussi le cloud gaming qui va vous permettre, alors ça c'est vrai que l'univers des jeux vidéo est un marché qui est en train de croître énormément, et maintenant, on n'a plus besoin de consoles vidéo, ça va vraiment l'avenir, et on va pouvoir streamer des jeux vidéo sur Internet sans avoir besoin de consoles. Et notamment Google s'est lancé avec sa filiale Google Stadia et son propre service de cloud gaming. Donc on voit que le cloud, c'est vraiment une technologie qui va vraiment croître et qui est déjà en train de croître, et qui va vraiment croître énormément dans les années qui viennent. Alors justement, quels sont les chiffres importants qu'on peut mettre en avant par rapport à cette nouvelle technologie ? Alors, les chiffres importants, c'est aujourd'hui un marché, comme vous pouvez le voir sur le graphique, qui pèse 260 milliards de dollars donc en 2020, et qui devrait, selon les analystes et les experts de ce secteur, peser 700 milliards en 2025. Donc c'est une croissance qui devrait être de 20% par an pendant 5 ans, donc c'est très très important. On a aujourd'hui par exemple aussi 90% des sociétés qui utilisent le cloud pour stocker leurs données, donc c'est vraiment un marché qui devrait croître de manière exponentielle. Alors, le portefeuille en lui-même, expliquez-nous quelles sociétés le composent, les performances mais aussi les risques. Voilà, alors le Copy Portfolio Cloud Computing, comme il se nomme, a été lancé très récemment, puisqu'il a été lancé en août 2020. Il est en dollars et se compose de 30 sociétés. Ces sociétés, sont celles que vous connaissez toutes, Google, Microsoft, Amazon, IBM, Adobe, Oracle, SAP, Capgemini, pour ne citer que les plus grosses. C'est un portefeuille qui est équipondéré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque ligne a la même pondération, c'est-à-dire que Google, par exemple, a 3,3% de pondération. Il y a 3,3% de Google, 3,3% de Microsoft, Amazon, IBM, ainsi de suite. Donc c'est un portefeuille équipondéré. En termes de performance, lorsqu'on a backtesté depuis 2018, donc lorsqu'il y a un petit astérix, lorsqu'il y a le chiffre, c'est-à-dire que c'est un backtest, puisque le portefeuille a été lancé qu'en août, donc la performance réelle sera à partir du mois d'août. Mais lorsqu'on backtest, c'est-à-dire on regarde la performance antérieurement, on voit que
En 2018, ça a fait 19,25% de performance. Et en 2019, 33%, 33,91. Cette année, on est à 15,39. Donc on voit que eh bien, ce portefeuille se comporte très bien, même pendant les périodes de baisse, puisqu'en février-mars, le portefeuille a sensiblement perdu, mais il s'est bien rattrapé. Et lorsqu'on regarde le profil de risque, c'est un profil de risque assez middle, puisqu'on est un profil de risque à 5 sur une échelle de 1 à 10. En termes de drawdown journalier, on voit qu'on est à moins 2,28 maximum, ce qui est vraiment assez bas. Et surtout, eh bien, depuis que ce portefeuille a été lancé, on voit qu'il y a 1147 investisseurs sur eToro qui ont souscrit ce portefeuille, qui veut dire que ça a suscité quand même assez d'engouement, puisque en 2 semaines, on a déjà plus de 1000 investisseurs. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que le montant minimum pour investir est de $1000, donc c'est un montant quand même assez faible lorsqu'on regarde les montants dans la gestion d'actifs et les fonds d'investissement. On est plutôt sur plusieurs dizaines ou centaines de milliers. Là, c'est que $1000 pour investir, ce qui a aussi suscité pas mal d'engouement pour ce portefeuille. Ben voilà vers quoi les curieux peuvent s'orienter en effet pour investir sur la plateforme eToro, le cloud computing. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt dans Entreprise Innovation et sur TV Finance en général. Très bonne journée à vous.